Monsieur Bida, merci de recevoir la rédaction de Camer BE ici à Macharène. Monsieur Bida, nous allons quitter cette page un peu douloureuse de votre vie et rebondir sur les années 96 où, coup de théâtre, quelqu'un que vous avez côtoyé, peut-être sans être du même parti que lui, je veux parler du professeur Titus Edouard, commence à s'ennuyer, entre guillemets, il commence à ne plus chanter les louanges à la gloire de Paul Biya et à un moment donné décide de quitter le bateau. Vous vous souvenez de cette période et qu'est-ce que vous en avez retenu? Je me rappelle de cette période et voilà pourquoi j'en parle d'ailleurs. Parce que je pense qu'aujourd'hui à 53 ans, je ne suis pas encore vieux, non. J'espère que le ciel m'accorde encore quelques jours pour réaliser un certain nombre de choses. Mais j'ai vu des choses. J'ai participé à certaines choses. J'entends parler d'ici et là de jeunes hommes politiques, de jeunes Camerounais qui veulent entrer en politique. Peut-être qu'il est important que l'expérience des gens comme moi puisse servir à certains autres pour éviter des écueils. Et Edouard Titus et moi, je le reconnais, nous avons travaillé ensemble. Nous n'avons jamais été du même parti. Mais le but à l'époque, entre les années 90 et mon départ du Cameroun, était de rechercher la stabilité et la paix au Cameroun. Et effectivement, en 1996, j'assiste à un mariage à Yaoundé lorsque le professeur Edouard me rappelle que ça fait un peu plus d'un an qu'on ne s'est pas vu. Il veut absolument qu'on se rencontre parce qu'il y a des choses à me dire. Et c'est là qu'il m'explique qu'il ne peut plus continuer à travailler avec ce gouvernement, il ne peut plus continuer à travailler avec ce système parce qu'il a compris que ça ne menait nulle part. Et effectivement, 2 mois plus tard, nous apprenons tous que le professeur Edouard a démissionné de son poste de ministre de la Santé et décide de se présenter comme candidat aux élections présidentielles. La suite, nous la connaissons. Monsieur Edouard est en résidence surveillée et il se trouve maintenant que vous soyez la seule personne à qui il a bien voulu parler. Vous vous souvenez de cette période transitoire entre la semi-liberté et finalement la prison de monsieur Titus Edouard sans parler? Je me rappelle de cette période. Je ne sais pas si je suis le seul à qui il avait bien voulu parler, mais toujours est-il que j'ai reçu un coup de fil du professeur Edouard qui souhaitait me parler. Je suis allé le voir. Et avant de le rencontrer, nous étions en contact par personne interposée où certains membres du gouvernement, et particulièrement M. Otar Gassagaï, qui était secrétaire d'État au ministère de l'administration territoriale, va m'apporter des courriers, des mises en garde adressées au professeur Edouard. Des courriers signés d'eux? Des courriers signés des services compétents, n'est-ce pas, au niveau de la Sûreté nationale camerounaise. Des services signés, des services compétents au niveau du ministère de l'administration territoriale. Vous voulez parler du préfet du Fundi, par exemple? Pas lui directement. Pas lui directement. Non, si c'était Mbengo, je vous le dirais, mais je le connais, il me connaît. Mbé n'est pas intervenu directement dans cette affaire. Il interviendra pour mettre en application un certain nombre de mesures. Mais les courriers, c'est pas lui qui les envoyait. Toujours est-il que, après la suppression de la loi, de l'ordonnance 62 OF18 du 13 mars 1962, portant organisation de la répression de la subversion au Cameroun, on trouvera un autre moyen pour demander à Edouard de se taire. On va lui envoyer des courriers, on lui enverra des messages en disant écoute, tu as décidé de tout dire, nous te recommandons de ne rien dire. Il passera outre. Et la suite, ça sera effectivement son incarcération. Et à cette occasion, effectivement, sachant l'évolution, la tournure que pouvaient prendre les choses, moi personnellement, j'avais recommandé à Titus Edouard de s'acheter un billet d'avion à lui-même et à sa famille et de quitter le Cameroun. Ce qu'il ne fait pas. Ce qu'il ne fera. Pour quelle raison? Il me dira qu'il n'en avait pas les moyens, de sa propre bouche. Vous croyez à ce que... Je ne peux pas en juger. Est-ce qu'il m'a dit la vérité ou pas? Je n'en sais rien du tout. Et en dehors de cela, au-delà même du billet d'avion, quand bien même il n'aurait pas quitté le Cameroun, une campagne électorale, ça s'organise. Et c'est là aussi que je lui ai posé la question, professeur, as-tu les moyens de t'engager dans ce combat? Là aussi, il me répondra que il attend que tous ceux qui ont été aidés par lui, entre autres de nombreux hommes d'affaires, ils ne peuvent pas le nier aujourd'hui. Donc clairement... Pardon? Donc clairement, il n'avait pas de feuille de route. L'impression que j'avais eue à cette époque-là, c'était plutôt cela. Donc, est-ce qu'avec du recul, vous pouvez dire aujourd'hui que Titus Edouard doit s'en prendre à lui-même? Vous savez, en politique,
Qu'est-ce qui pousse un homme à s'engager? C'est ça la véritable question. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? C'est aussi cela la question. Ah. Nassau.